On va revenir sur cette réunion du G7 puisque un accord a été trouvé pour mettre au point un financement spécial pour Kiev. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est l'un, si ce n'est le sujet central de ce G7. Les dirigeants vont mettre au point un prêt de 50 milliards de dollars pour aider l'Ukraine. Alors, qu'est-ce qui est nouveau ? C'est que pour contracter ce prêt, les actifs russes gelés vont être utilisés comme garantie. On le sait, la Russie ne peut pas y toucher. Alors, pendant que ces actifs dorment dans des caisses, les obligations génèrent des intérêts, les actions génèrent des dividendes. Le G7 va donc utiliser ses revenus pour financer un prêt pour l'Ukraine. On écoute Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Elle vient de s'exprimer. Tous les pays du G7 vont contribuer à ce prêt, comme ils contribuent déjà en partie au prêt européen accordé à l'Ukraine. Ce sont les bénéfices tirés des actifs russes immobilisés en Europe qui serviront à le financer. Et les ministres des Finances sont en train d'examiner les détails. Alors Laura, de quelle somme parle-t-on ? Alors l'Union européenne et les pays du G7 ont immobilisé 300 milliards d'euros d'actifs de la Banque centrale de Russie. À cela s'ajoutent des actifs privés des personnes liées au Kremlin, des oligarques notamment. Au total, selon un institut de réflexion ukrainien, presque 370 milliards d'euros sont immobilisés. Alors dans ce contexte, l'Union européenne a un rôle essentiel puisqu'une partie très importante du pactole est immobilisée en Belgique. 190 milliards d'euros sont actuellement stockés chez un organisme de fonds privés qui s'appelle Euroclear. L'organisme a stocké sur un compte séparé les revenus qui sont issus de ces actifs et ça fait environ 3 milliards d'euros récoltés en 2023. Ursula von der Leyen parle de ces revenus et ce sont sur ces revenus que le prêt de 50 milliards de dollars va être fait. Alors quel est le plan du G7 ? Récupérer les milliards d'euros de revenus de ces actifs chaque année, se servir des fonds récupérés comme une caution pour décaisser tout de suite 50 milliards de dollars, une somme qui servirait à financer l'armement de l'Ukraine et à plus long terme la reconstruction du pays. Le problème, c'est que c'est très compliqué juridiquement. Par exemple, quel pays va prendre le risque ? Quel pays va se tenir garant de ce prêt ? La question se posera. Par exemple, si les actifs sont dégelés, si la Russie quitte l'Ukraine. Les politiciens, les dirigeants ont trouvé un terrain d'entente et c'est désormais aux techniciens de trouver un cadre, un calendrier pour finaliser tous ces détails. Merci Laura Cambo pour ce